J'aimerais savoir qui tu es vraiment, quels sont tes défis et quelle est ta mission de vie. Alors cette vidéo est faite pour toi. Bonjour à toi guerrier et guerrière de lumière, j'espère que tu es en pleine forme malgré toutes les circonstances en fait qui se passent. Tu es dans une impasse, tu te dis je ne sais plus quoi penser, on me dit qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent, que le monde est occupé à changer, je ressens peut-être même des choses que je ne ressentais pas avant. Aujourd'hui, j'arrive à me mettre peut-être à la place de certaines personnes. Avant, je ne croyais en rien. Aujourd'hui, je commence à croire en certaines choses. Bref, tu es plus ou moins confus, perdu, parce que tu ne te connais pas assez. Dans le développement personnel, c'est vraiment ça. Plus tu vas te connaître, plus tu vas te rapprocher de qui tu es. Moins tu vas te connaître, plus on va pouvoir te contrôler. Pourquoi? Parce que tu vas avoir tendance à t'identifier à quelque chose. Donc soit tu vas dire oui, moi en fait je fais partie de cette catégorie ou je fais partie de cette catégorie. Mais en fait il n'y a pas deux catégories meilleures que l'autre. L'idéal c'est de savoir qui on est pour savoir ce qu'on veut et pour avancer. Donc déjà moi, tout ce que je vais dire aujourd'hui, je te dirais de prendre le temps d'analyser, de le ressentir et de voir si ça te parle ou pas. Qu'est-ce que tu entends à l'intérieur de toi? Est-ce que ce message est impactant ou tout simplement tu te dis c'est pas fait pour moi, je passe à autre chose? Eh bien c'est dans tous les cas très très bien parce qu'il est essentiel de pouvoir faire son propre avis. Donc tout ce que je vais dire, remets-le en cause. Si ça te parle, tant mieux. Si ça ne te parle pas, pourquoi ça ne te parle pas? Et ce sera important parce que tu peux commencer à te connaître un peu plus. Mais aujourd'hui, je vais te parler donc de quelque chose qui pour moi est, en 2020 en tout cas, un des outils les plus puissants que j'ai découvert. C'est un outil qui m'a permis de passer en vitesse VV prime pour savoir qu'est-ce que je voulais, qui j'étais, quels étaient mes défis, quels étaient mes services par rapport aux autres et bien plus encore, mais ça m'a permis de savoir pourquoi j'étais ici sur Terre, quelle était ma mission de vie. Tu vois, cette mission que tu entends à l'intérieur de toi, mais que tu n'arrives pas à l'exprimer. Tu peux voir certaines images qui sont là, mais c'est encore confus. Donc ici, avec cet outil, qui est l'astrologie Maya, il te permet de savoir qui tu es vraiment. Donc dans l'astrologie Maya, on va en premier voir quel est ton glyphe de destinée. Dans ton glyphe de destinée, ben, tu vas apprendre à savoir qui tu es vraiment. C'est un peu, moi je l'appelle comme ça, ta carte d'identité galactique. Ça va être quelle est ta personnalité, quel est ton pouvoir, quels sont tes dons. Tout ça va te permettre en fait de savoir un peu plus pourquoi tu réagis d'une telle manière alors qu'une autre personne ne réagit pas comme toi. Pourquoi tu es bien avec certaines personnes et pourquoi tu n'es pas bien avec d'autres personnes. Pourquoi il y a certaines personnes qui te font rêver et d'autres qui te font simplement chier. Parce que certaines personnes te mettent au défi d'avancer vers toi. Parce que d'autres personnes te mettent en valeur et tu préfères cela. Bien entendu, on est tous différents, mais on est tous utiles. Et avec cet outil, c'est incroyable qu'on peut voir vraiment que on est tous connectés. Et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est le fait de voir qu'on a tous une utilité. Même si tu n'aimes pas une personne, ben en fait il y aura quelqu'un d'autre qui l'aimera. Et ainsi de suite. Et cette personne-là te fera évoluer comme toi tu la feras évoluer et ainsi de suite. Donc ici on va voir vraiment pour commencer quel est ton glyphe de destinée. C'est un peu ton blason. C'est un peu comme si tu étais dans l'univers
et on pouvait t'identifier. Donc tu es ici sur Terre, tu as une identité. Mais pas l'identité qu'on t'a donnée quand tu étais petite ou petit, ta propre identité. Celle que tu ressens au fond de tes tripes. Voilà, c'est celle-là en fait. Et par la suite, on va aussi découvrir quel est ton pouvoir caché. Parce que quand on est jeune, on apprend, on tombe, on sourit, on pleure, etc. Et ça nous permet en fait d'être nous-mêmes et d'avoir un pouvoir caché, quelque chose qui nous permet d'avancer plus facilement. Mais ce n'est pas encore notre vrai nous. C'est pour ça qu'il est important de les distinguer, mais de le savoir aussi. Et dans cet outil, je vais te donner toutes les clés pour que tu puisses le savoir directement. Pas en une fois, en deux fois, en trois fois, pas en plusieurs fois, mais en une fois, bien entendu. Donc, ça va être 2 heures qu'on va passer ensemble, mais 2 heures où tu vas avoir beaucoup d'informations. Et après, bien entendu, c'est à toi de trier ce qui t'intéresse et ce qui ne t'intéresse pas. Mais tu verras, c'est ultra puissant, c'est super pertinent et ça va droit au but. Ici, le but, c'est que tu aies des informations sur qui tu es, quel est ton défi, comment tu peux rendre service à cette planète, aux gens, aux autres, dans tout le monde, comment tu peux avancer, comment tu peux mettre en forme ce qui t'a été indiqué, etc., etc., etc. Donc, ici, je fais vraiment un petit résumé pour que tu puisses savoir à quoi t'attendre. Et on va aussi voir quel est ton défi. Donc, le défi, en général, c'est celui qu'on aime moins, mais il fait partie de nous. Mais comment je peux avancer vers le véritable moi? Donc certains, ça va être prendre son sac à dos et partir en voyage. Pour d'autres, ça va être se retirer vers un endroit calme et pouvoir être avec soi. Pour d'autres, ils vont devoir expérimenter plusieurs choses. D'autres, ils vont devoir prendre de l'élévation pour calmer la situation et puis avancer. On verra bien entendu quel est ton défi pour toi, pour que tu puisses te connecter à toi et avancer vers le véritable toi. Et on verra aussi le soutien. Le soutien, c'est ces petites choses en fait qui te font du bien, qui te renforcent, qui te permettent d'être toi et en même temps qui te permettent d'avancer. Grâce à ça, tu vas pouvoir aller de temps en temps te reposer. Ça peut être le simple fait de parler avec une personne, de entendre un message, de voir un magnifique paysage ou tout simplement de ressentir cette paix, ce calme et cette stabilisation. Donc, on va voir ton pouvoir caché, ton glyphe de destinée, ton défi, ton soutien et en 5e lieu, ton guide. Alors, que tu crois ou que tu ne crois pas, ton guide, c'est vraiment la chose la plus parfaite. C'est quand tu es au top du top du top. Comment je fais quand je suis dans mon pouvoir total? Est-ce que je me mets en lumière? Est-ce que je mets en lumière les autres? Est-ce que j'aide vraiment les gens? Est-ce que je les guéris? Est-ce que, etc., etc., etc. Donc on va vraiment découvrir quelle est ta perfection. Dans cette perfection, c'est un peu comme si, par moment, tu ne sais pas pourquoi, tu as l'impression qu'en fait, tu parles à des gens, tout le monde t'écoute, tout le monde te pose des questions et tu dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben voilà, c'est ton guide qui intervient et qui te dit ok, on est là pour avancer, pour faire bouger les choses et pour être soi-même. C'est le plus important. Cet outil est vraiment là pour que tu sois toi-même. Pas pour être quelqu'un d'autre, pour être toi. Pas pour ressembler à quelqu'un d'autre, pour être toi et pour être toi. Je ne dirai rien de plus parce que c'est vraiment ça. C'est un outil qui te permet de te connecter à toi, de savoir qui tu es, pas de savoir qui sont les autres. Bien entendu, par après, tu vas pouvoir créer des petites affinités avec certains parce que
Tu vas pouvoir te dire, ok, ben finalement, ben, cette personne-là, elle est peut-être de ma tribu, ou cette personne-là est peut-être d'une autre tribu, ma tribu soutien, ma tribu défi. Et c'est un peu comme un jeu, parce que moi, en fait, j'ai besoin de m'amuser pour avancer. C'est comme ça, voilà, depuis tout petit, en fait, je trouvais qu'on ne s'amusait pas assez, alors que pourquoi on se fait chier? Tu peux t'amuser. Entre t'amuser et te faire chier, tu vas choisir quoi? Ben moi, personnellement, je préfère m'amuser. Donc ici, c'est un peu le fait de t'amuser en te connaissant, en sachant qui tu es, en sachant qu'est-ce que tu veux et en sachant où tu vas. Donc tu as la possibilité de choisir soit ton année en cours. Donc dans ton année en cours, c'est qu'est-ce qui va se passer? Quelle est la mise en place que je dois mettre pour cette année? Est-ce que je dois effacer ce que j'étais parce que finalement ça ne me convient plus? Est-ce que je dois passer à autre chose? Est-ce que je dois prendre du recul? Est-ce que je dois partir voyager? Est-ce que je dois me poser, avoir de la patience? Et entre autres, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Donc ça, c'est pour ton année en cours. Si tu veux savoir ta mission de vie, et ben alors à ce moment-là, on fera ta mission de vie. Pourquoi je suis venu ici sur Terre? Intéressant. Moi personnellement, je suis venu ici pour pouvoir m'amuser. Et c'est marrant parce que en fait, quand j'étais venu avec les années, avec le temps, le développement personnel, ben je me disais, ouais, mais en fait, moi, je trouve qu'on apprend beaucoup, mais il manque d'amusement. Alors on dit oui, mais la vie c'est comme un jeu. Oui, c'est comme un jeu, mais il faut respecter les règles. Donc là, c'est déjà plus chaud. Par contre, tu peux toi créer aussi ton propre petit monde. Tu as les règles planétaires, bien entendu, et puis tu crées toi ton propre jeu. Et en fait, c'est un peu ce que j'ai fait avec l'astrologie maya. C'est que moi, je l'ai mis à ma sauce. Je l'ai mis avec les connaissances qui ont été acquises. Donc, ça ne vient pas de moi. C'est quelque chose qui a été à travers le monde et qui est partagé. Mais moi, en fait, avec plusieurs outils et le fait d'avoir voyagé, je l'ai mis de façon ludique. Je l'ai mis de façon simple. Parce que je simplifie aussi ce que la personne doit comprendre. Parce que si tu ne le comprends pas, ben ça va être difficile pour appliquer. Donc moi je dis toujours, autant le faire calmement et le faire bien que le faire vite et après ben ça fait un peu le bordel. Donc comme moi j'aime bien les résultats, ben, j'ai essayé de faire la simplicité avec un peu le côté ludique parce que bon c'est de l'apprentissage et en même temps comment je peux mettre en place les choses pour pouvoir avancer. Donc dans ma mission de vie, ben, on va voir qu'est-ce que tu es venu faire ici. Est-ce que tu es venu aider plus le monde? Est-ce que tu es venu plus pour être avec toi, pour soigner les gens, pour t'occuper de ta famille, pour évoluer dans ta carrière, pour être ici et réussir financièrement, pour avoir un couple en or et plein d'autres. Donc quelle est vraiment ta mission de vie? Et dans ta mission de vie, on va voir comment y arriver. Quels sont les défis que la vie va te mettre? Le fait de savoir tout ça, c'est pas que ta vie va changer du jour au lendemain. Par contre, tu auras une orientation. Tu sauras par où aller. Et ce qui se passe, c'est que quand l'être humain il ne sait pas par où aller, ben en fait, c'est là qu'on a le burn-out. Exactement. On est perdu, on ne sait pas par quelle direction aller, on sait qu'on veut avancer, qu'on veut changer, mais on ne sait pas comment. Cet outil te permet aussi d'avoir plus de confiance en toi. Et vraiment, j'insiste là-dessus, parce que la confiance, c'est quelque chose que tout le monde a besoin. Le fait de savoir qui tu es va pouvoir te permettre de t'ancrer, de te dire stop, de mettre tes limites, de savoir que finalement, tu es totalement différent d'une personne ou d'une autre. Donc pas que tu es bizarre ou que tu es nul, simplement que tu es différent. Certaines personnes ont besoin d'action, d'aller de l'avant très vite, de tout essayer. D'autres personnes ont besoin de calme, qu'on leur parle plus calmement, avec plusieurs mots, pas à pas. Et c'est là
qui est magnifique parce qu'on est tous différents, mais en fait on s'entraide tous. Et tu le comprendras lorsque tu feras donc l'astrologie Maya, parce que c'est vraiment quelque chose qui est top au niveau connaissance, au niveau apprentissage et au niveau développement personnel. Franchement, en 2020, moi je ne connais rien de mieux que cet outil-là. Donc si tu veux en savoir plus, contacte-moi. Ce que je vais faire, c'est faire une vidéo. Je vais essayer de la faire tous les jours. Maintenant, on va voir comment ça va se passer. Mais il y a 20 glyphes au total. Donc, je vais essayer de me faire aussi le petit challenge d'expliquer un glyphe par jour pour que tu puisses peut-être déjà avoir une indication de qui tu es. Est-ce que ce glyphe te ressemble? Est-ce que tu t'identifies à lui? Tous les jours, en fait, on va commencer avec un glyphe et je vais poster ça sur ma page. Donc, si tu veux en savoir plus, tu me demandes les informations. Si tu veux attendre d'avoir tous les glyphes, fais-toi plaisir. C'est bien parce que comme ça, tu sauras aussi un peu qui tu es. Et si tu veux plus attendre, que tu te sens que tu es prêt, que tu es chaud, que tu as la puissance d'avancer, que tu dis vas-y c'est maintenant, moi je veux avancer et je veux en savoir plus parce que là je décide de m'aider. Alors n'oublie pas de me contacter et je me ferai un plaisir bien entendu de t'aider et de te transmettre ce magnifique outil qui pour moi est ultra balèze. Je te remercie de m'avoir écouté. Si tu as des questions, envoie-les moi, j'essaierai de répondre le plus vite possible. Et n'oublie pas, un sourire apporte un sourire. Alors, n'oublie jamais de sourire. Ciao, ciao les amis.